Salut à tous les amis, alors bien que j'habite à Pékin, derrière moi c'est Hong Kong, et aujourd'hui on va parler de 34 différences entre la France et la Chine. C'est parti, numéro 34, se présenter. Alors en Chine, on va toujours mettre en avant son nom puis son prénom, tandis qu'en France, voilà, c'est l'inverse, le prénom et le nom, toujours avec cette idée en Chine de de se rabaisser un petit peu, tandis qu'en France, voilà, le moi est plus important que le reste. On en reparle avec le numéro 33, le statut social. C'est un petit peu la même idée. On va mettre en avant ce qu'on a fait dans la vie, sa carrière. Voilà, je suis maître charpentier, je suis professeur dans une université, tandis qu'en France, ça va toujours être madame, monsieur, bien qu'on soit professeur ou maître charpentier, ça va toujours être monsieur, madame Dupont. Voilà. Donc voilà, toujours ça, on va en parler dans cette vidéo de cette chose-là. 32 vie en société. Alors voilà, encore une fois, une très grande différence, je pense. Nous, voilà, même au taf, on veut être loin des autres. On a son petit groupe d'amis, mais ça s'arrête là, quoi. On a trois, quatre amis, que ce soit dans la vie ou au taf, on est très content. Tandis qu'en Chine, c'est le groupe élargi, toute la société même. On est un maillon de la chaîne, un maillon de la société, et on va moins se mettre en avant. Donc voilà, on va parler de ça tout au long de la vidéo. Voilà, donc comme je disais, j'ai tapé par curiosité vie indépendante, vu que c'est le numéro 32 sur YouTube. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Voilà, éco-village en quête d'autonomie, ma vie face à la solitude. Donc ça, c'est le point négatif du mode occidental. On va même t'expliquer pourquoi je suis une femme indépendante, pourquoi peut-être il faut être une femme indépendante, mais le résultat c'est quoi? Voilà. Les hommes ont-ils peur des femmes indépendantes? Ben, peut-être. Un autre modèle de société, ça c'était marrant par contre. Auroville, là. Alicia, j'ai décidé de vivre dans la forêt. Ok, Alicia. Combiné en plus, voilà. Donc en France, c'est vraiment ça. On met ça en avant. Vivre une vie plus indépendante, voilà. Cette fois-ci, c'est un mec. Voilà, faire confiance à la vie et revenir à soi, ok. Ma gestion pro et perso pour devenir indépendante. Voilà, donc c'est vraiment le modèle européen occidental. On veut être indépendant, c'est soi-même. Voilà, la société, on s'en fout. Et résultat, peut-être, voilà, les mères célibataires. Voilà, quand tu sais bien d'être indépendant, mais quand tu as des gamins, voilà, la société, qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? C'est ça aussi. Donc, voilà, moi en Chine, je connais des mères de famille qui sont célibataires et la société est faite aussi pour les aider. Voilà, donc avec la famille élargie, notamment les grands-parents, les oncles qui vont chercher les gamins à l'école. Voilà, donc la société et la famille, c'est vraiment très très important. En Chine, ça fournit une structure et ça va aider les gens dans n'importe quel type de situation. Alors, 31, ça c'est un petit peu rigolo. Réaction face au compliment. On te fait un compliment en France, ben voilà, t'es content, quoi. Normal. Tandis que en Chine, voilà, il faut pas trop le montrer. Et en fait, même c'est naturel. Même si en France aussi, c'est naturel de montrer qu'on est content face à un compliment. En Chine, voilà, la réaction naturelle, c'est non, non, fallait pas, merci, non, voilà, toi aussi. Voilà, même si ils peuvent quand même être faire des blagues sur le physique. Par exemple, ah ouais, pourquoi t'es gros toi? Ah, t'as un gros nez, ah t'as des gros yeux. Toi t'as envie de leur dire ah ouais, mais pourquoi toi t'es mince? Pourquoi t'as des... voilà, donc c'est un peu bizarre des fois, ça peut mettre mal à l'aise. Donc c'est toujours au cas par cas. Il y a pas vraiment de règles. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre clair aussi dans cette vidéo. C'est que en France comme en Chine, il y a pas vraiment de règles. Voilà. C'est surtout des stéréotypes, hein. Au resto. Donc au resto, en France, voilà, on aime la bonne bouffe. Voilà, on est un pays de gourmets.
Il y a tout en France, les plats en sauce. C'est le pays de la bouffe, hein, la France. Le deuxième pays de la bouffe, c'est peut-être la Chine. Voilà. C'est peut-être la Chine parce que euh, c'est vraiment délicieux, hein. Le pays est tellement grand, il y a tellement de spécialités culinaires dans toutes les provinces, dans toutes les villes. Voilà, donc là, peut-être un point pour la France quand même, parce que même si la bouffe en Chine est délicieuse, la France est quand même beaucoup plus petit et on a tellement de bouffe. 29. Être invité chez quelqu'un ou plutôt au restaurant. Donc voilà, en Chine, t'es invité au resto, voilà, modeste, les gens vont te servir, faut se laisser faire, faut pas trop demander. Tandis qu'en France, voilà, t'es invité, voilà, c'est la fête, hein. Là, le Nutella et les madeleines, moi, je demande pas, hein. C'est parti, hein. Recevoir un cadeau, ça c'est comme un petit peu l'autre avant. Quand tu reçois un compliment, moi je reçois un cadeau, je l'ouvre. Voilà, direct. Et alors bien sûr, même si je l'aime pas trop, ah oui, voilà, je suis content. Mais bon, en général, un cadeau, c'est comme un compliment, hein, ça fait toujours plaisir. Tandis qu'en Chine, voilà, tu reçois un cadeau, déjà tu l'ouvres pas en face, en face de la personne qui te l'offre. C'est la règle, tu l'ouvres plus tard. Tu dis merci, merci, fallait pas, voilà. Mais bon, ils sont contents quand même, hein. Dans l'espace commun, voilà. Donc dans la rue ou dans l'ascenseur, je sais pas, voilà. Les gens en Chine, ils vivent leur vie en fait. Ils sont pas là à regarder les gens. En France, voilà, ça se regarde quand même. Il y a peut-être de la méfiance. En Chine, non, voilà. Tout le monde vit sa vie, comme vous pouvez le voir là. Personne ne regarde personne. Voilà, ou alors ils parlent à leurs potes, ils vivent leur truc. Et voilà, quoi. C'est assez apaisant. Voilà, ça, c'est plutôt un point pour la Chine. La vie privée, en Chine, voilà, c'est pas comme en France. Euh, tu partages tout, voilà. Euh, Bien que, contrairement à ce qu'on pense, au niveau tout ce qui est digital et tout, il y a des lois. Là, ils sont quand même en train de vraiment changer ça parce que du coup, c'est réutilisé, quoi. Mais en fait, en Chine, il y a plus une relation de confiance, on va dire, euh, que par rapport à la France. En France, on essaye peut-être de cacher sa vie privée. C'est plus dans la tradition. Voilà, tandis qu'en Chine, ils s'en foutent un peu, ils font confiance euh, à leurs voisins, aux gens autour d'eux. Il n'y a pas forcément, ils vont pas voir la malice ou quoi. Tandis que nous, voilà, peut-être on va tirer avantage, peut-être dans la vie professionnelle ou quoi, quand on est au courant de quelque chose. En Chine, c'est moins comme ça en fait. Alors, donner un conseil, ça c'est vraiment aussi c'est très intéressant dans la manière de parler des Chinois par rapport aux Français ou Occidentaux. Nous, on va être direct. Quand on a quelque chose à dire, on est cash. Tandis que en Chine, là, j'ai mis voilà le looping. C'est vraiment comme ça qu'ils parlent, même dans la manière dont est structuré le chinois. C'est pas une manière directe de parler, en fait. Dans la grammaire, dans la syntaxe. Donc ça, voilà, c'est un point très important. Euh, la colère, voilà, nous, les expressions. Quand on est en colère, ça y est, c'est le feu, ça monte, on le laisse sortir. Voilà, on s'en fout, il faut exprimer ses sentiments. Ça, c'est vraiment typique des Occidentaux. Tandis que les Chinois, ils vont jamais montrer qu'ils sont en colère, à part si vraiment ça chauffe. Voilà, si ça chauffe, mais vraiment de ouf, là, ok, on va vraiment se mettre en colère. Mais tu vois que le mec, il est quand même sous contrôle, quoi. Voilà, il contrôle ses émotions. Nous, on est en colère, on s'en fout, quoi. Voilà, on va laisser sortir et ça peut être détrimental. Voilà, c'est dommage. Les Chinois, ils le savent ça, donc du coup, ils vont maîtriser leur colère. Voilà, ça c'est vraiment appréciable aussi. Et dans la société, voilà, ils sont tellement nombreux aussi que, bon, l'harmonie, on va y revenir dans un autre point.
c'est crucial en Chine et on va y revenir. Lego, voilà, ben ça, cette vidéo, je l'ai prise exprès. On est, voilà, et quand ça se dégonfle selon la situation, voilà, chez nous, l'ego, c'est tout. Tandis que en Chine, non, voilà, c'est la modestie, l'humilité, euh, et voilà, autant ce mec, c'est le chef du village, quoi. Donc voilà, très humble, très modeste. C'est une caractéristique chinoise. C'est pas un stéréotype. Dernière minute. Alors ça, c'est plutôt négatif pour la Chine ou positif parce que ça montre aussi tout ce qui est flexibilité. Donc ils font énormément de choses à la dernière minute, surtout au taf. Et comme je disais, la flexibilité ce que je pense c'est une qualité d'être flexible. Moi, au début, quand je suis arrivé en Chine, ah ouais, il y a un meeting là dans 5 minutes. Je dis, non, mais attends, et j'avais des collègues, ah mais non, j'y vais pas. Tu me préviens 5 minutes avant, non, je suis désolé, j'y vais pas. Et là, les Chinois, ils étaient choqués. Quoi? Mais il y a un meeting, mec, faut y aller, quoi. Et en fait, voilà, donc je pense que pour nous, c'est choquant, ça rajoute de la pression, ce que je comprends. Mais en Chine, voilà, ils sont flexibles et je pense que c'est une qualité. Voilà. Euh, Quand il y a un problème, alors en Chine, voilà, nous, quand il y a un problème, boum, problème-solution. Tandis qu'en Chine, ils vont éviter le problème, contourner le problème et éventuellement, au fil de l'eau, voilà, résoudre le problème, surtout si c'est un problème important, qu'il n'y a vraiment pas le choix, là, on va le résoudre. Si on peut ignorer le problème, on va l'ignorer. Voilà. Les grands-parents. Alors ça, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Les grands-parents, nous, encore une fois, c'est tout ce qui est solitaire. Voilà, on est avec le chien, on vit sa vie. Tandis qu'en Chine, euh, c'est les grands-parents, ils sont là pour les petits-enfants. C'est leur mission. C'est les petits-enfants. Ils vont s'occuper des petits-enfants. Ils vont toujours être à la maison. Ils vont faire la bouffe pour la famille. Voilà. En Chine, c'est comme ça. Même des fois, il y a la famille élargie. Il peut y avoir l'oncle, la tante à la maison. Voilà. Bon, bien sûr que c'est en train de changer aussi, et je pense que c'est les influences occidentales. Ça devient plus comme chez nous. Voilà, les grands-parents, les maisons de retraite, ils sont en train d'en ouvrir ici. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. C'est en train de changer, mais quand même, c'est ultra présent, quoi. Les grands-parents à la maison, les petits-enfants, c'est leur mission. Les dirigeants dans l'entreprise. Alors, voilà, ça, là, je suis désolé, c'est en noir, mais j'aurais dû le mettre en blanc. À gauche, là, je sais pas si vous pouvez voir, le, le boss en France, c'est le boss. On peut pas vraiment lui parler. En Chine, même si euh, on peut pas trop parler au boss non plus, il reste approchable, mais en fait, c'est un membre de l'équipe parmi tant d'autres. Voilà. Et il va jamais vraiment se mettre en avant. Voilà, c'est toujours dans la culture de pas se mettre en avant. Même dans l'entreprise, c'est comme ça. Voilà. Les enfants. Alors, même si en France, ouais, de partout, hein, c'est international, on adore les enfants. Les enfants, c'est le centre du monde, quoi. Mais en Chine, je dirais, voilà, que c'est le niveau au-dessus. C'est le niveau au-dessus. Surtout aussi qu'ils ont eu la politique de l'enfant unique en Chine. Nous, on n'a jamais eu ça. Donc, forcément, quand tu as la possibilité de n'avoir qu'un seul enfant, bon là, c'est fini, hein. Maintenant, ils peuvent en avoir trois, même si, et même si on en veut plus, c'est possible. Il faut peut-être payer le gouvernement. Mais en tout cas, euh, trois enfants, ils ont tellement été habitués à en avoir un pendant des dizaines d'années que très peu en veulent. J'en vois des familles avec deux ou trois. Mais bon, ça reste rare quand même parce que ils vont te dire ah oui, mais ça coûte tellement cher et tout. Voilà, moi personnellement, je trouve que c'est dommage et j'espère que ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. 16 entre voisins. Bon, alors là,
Je pense qu'aussi, pour être honnête, à la ville, à la campagne, c'est différent. Euh, je pense que ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, même en centre-ville, entre voisins, euh, dans la communauté, au quartier, en fait, ils sont toujours, bon, bien sûr, c'est plutôt les vieux, comme en France peut-être. Voilà, ils sont toujours là à se parler, quoi. C'est assez marrant. Tandis que en France, voilà, peut-être la journée finie, boum, on s'enferme chez nous, Netflix, on va recevoir des amis, mais c'est peut-être pas entre voisins, quoi. Nos amis, c'est peut-être pas nos voisins. Donc ça, je pense que c'est aussi une différence à noter, même s'il faut toujours garder à l'esprit qu'il n'y a pas de règles, en fait. Voilà, que ce soit en France ou en France aussi, entre voisins, il se passe des choses, hein. Voilà, s'exprimer. Alors ça, c'est quelque chose d'assez frustrant en Chine. Quand c'est une question un peu gênante, ils vont pas répondre par oui ou non. Ça va être peut-être, non, je sais pas, peut-être. Moi, combien de fois j'ai posé une question directe et il me fallait oui ou non, en fait. Voilà. Au taf, il me fallait une réponse oui ou non. Ah, mais peut-être. J'ai dit, mais quoi, peut-être? Dis-moi oui ou non. Peut-être. Et moi, je répète, en fait. Euh, oui ou non? Ah, mais peut-être. Et là, au bout de trois, quatre fois, je me dis, ah ouais, ben en fait, peut-être c'est sa réponse, quoi. Et il y a rien, je peux pas en tirer autre chose. Donc, il faut l'accepter et voilà, être flexible et tolérer, en fait. Voilà. Donc, j'ai énormément appris en Chine au niveau de tolérance, ça c'est sûr. Philosophie de vie. Alors là, j'ai choisi la cité interdite. Il y a une raison, même si on parle de la philosophie de vie, je pense que l'architecture, c'est très important aussi pour décrypter les us et coutumes d'une civilisation, d'une culture. Là, on voit la cité interdite, c'est des formes simples, c'est linéaire, c'est épuré, et toute la cité interdite est comme ça. Quand on voit la Grande Muraille de Chine aussi, voilà, c'est simple. Tandis que en France, bon là c'est la Statue de la Liberté à New York, mais j'espère que vous savez que c'est un cadeau de la France quand même, qu'il y a la même à Paris sur la Seine. Donc voilà, nous c'est voilà une magnifique statue. Même quand on regarde Chambord, Chenonceau, Versailles, c'est vraiment tout les petits détails. Même si à la Cité interdite il y a énormément de détails, bien sûr. Mais voilà, la philosophie de vie en Chine, c'est c'est simple, la simplicité, la complexité dans la simplicité. C'est toujours cet esprit de dualité, le yin et le yang, voilà, qu'on retrouve partout. Alors le nombre 8, voilà, parce que ça sonne comme le mot bonheur, en fait, en chinois, ba. Nous, voilà, c'est le vendredi 13 qui porte malheur, voilà, donc rien de spécial ici. Numéro 12, la ponctualité. Alors, bon, on dit que les Chinois sont super ponctuels, ce qui est vrai, mais je pense qu'en France, on est aussi ponctuel, quoi. Voilà. Par contre, quand c'est un rendez-vous, donc là, c'est pour le taf, mais quand c'est un rendez-vous, le Chinois, s'il a plus important à faire, il va te zapper. Voilà. C'est au jour le jour, tout au dernier moment, comme je disais avant. Tu peux avoir rendez-vous avec un Chinois ou une Chinoise. S'il a plus important à faire, ben non, désolé, voilà, une autre fois, on remet ça plus tard. Si le rendez-vous est vraiment a vraiment eu lieu, ben tu sais que à ce moment-là, tu étais sa priorité. Alors numéro 11, les couleurs. Voilà, on sait, hein, le rouge, hein, la Chine, tout est rouge, hein, donc la tradition aussi du Nouvel An dont on va reparler tout à l'heure. Quand on donne des sous au Nouvel An, c'est une enveloppe rouge, le dragon, les lanternes, la robe de mariée, c'est une robe rouge. Voilà, le rouge est absolument partout sur leur drapeau. C'est la couleur de la richesse, du bonheur, le rouge. Chez nous, ça va être le noir et blanc, la dualité.
Alors j'ai choisi cette vidéo avec les deux femmes chinoises parce que j'ai trouvé que c'était intéressant la dualité justement entre le noir et le blanc en France, dans l'Occident. Donc le noir, ça va être la couleur du malheur, le corbeau, le chat noir, la malchance, la couleur du deuil aussi. On va porter du noir quand on est en deuil. Et le blanc, voilà, la couleur, la clarté, etc. Le jour du mariage, on porte du blanc. La colombe est blanche. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Convivialité. Donc, ouais, quand on va partager, il va y avoir plein de plats au milieu. euh, Tandis qu'en France, ça va être plutôt chez soi. Voilà, en Chine, on va t'inviter au resto. En France, si tu aimes quelqu'un, ben, tu vas l'inviter chez toi. Tu peux l'inviter au resto, mais inviter quelqu'un chez soi, en France, c'est voilà, tu montres, ah ouais, toi je te kiffe, je vais t'inviter chez moi. Tandis que en Chine, ah ben toi je te kiffe, je t'invite au resto. Voilà, je vais te payer le resto. Bien sûr, ça se fait en France aussi. Voilà, comme je disais, il y a pas de règle. Alors ça, par contre, c'est pas un stéréotype. Nous, on adore le soleil, faire bronzette à la plage, à la rivière. Voilà, on n'a pas peur du soleil, quoi. On adore ça. Il faut bronzer, quoi. En Chine, et c'est très ancien, comme vous le voyez là, le mec, il fait un parapluie traditionnel pour le soleil, en fait. Et dans la rue, comme vous voyez là, euh, quand il fait soleil, ils sortent les parapluies. C'est incroyable. Moi, ça au début, bon, maintenant je suis habitué, mais ça m'avait presque choqué en fait, quoi. Ah, mais ils ont des parapluies pour le soleil, quoi. Donc voilà, ils veulent préserver une peau blanche, car en fait, ça remonte à des temps ancestraux. En fait, tout simplement, ben, comme en France ou alors en Amérique, on les appelle les rednecks, les cous rouges. Ben voilà, en France, comment ça s'appelle, agricole, les, le bronzage agricole, voilà, pardon. Donc, ça, voilà, en Chine, ah ben, t'es bronzé, ça veut dire que tu travailles dans les champs. Donc, t'es pauvre. Donc, t'as pas un même statut social. Ben voilà, aujourd'hui, ils ont gardé ça. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ah, voilà, le statut homme-femme. Ben, ça, c'est très, très intéressant. Au taf, bon, les hommes sont toujours plus haut dans la hiérarchie. C'est comme en France, mais je dirais que la France est bien plus égalitaire. Bon, moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont, hein. En France, tu regardes, on n'a pas eu de femme présidente. C'est pas comme en Allemagne avec Merkel ou quoi. Voilà, en Chine, c'est pareil. Même si les choses sont en train de changer, voilà, c'est dans le sens des choses, dans le sens historique. Et tant mieux, les femmes sont de plus en plus à égalité avec les hommes. Voilà, mais je dirais en Chine, c'est quand même moins qu'en France. Le calendrier, bon ben ça, en France, tout le monde le sait, janvier, février, voilà le calendrier grégorien. On est en 2021. Bien que les Chinois, ils utilisent le calendrier grégorien aussi, ils ont calendrier chinois. Voilà. Et c'est très important qui est basé sur le lunaire, à l'inverse de nous qui est basé sur le solaire. Donc voilà, pour le nouvel an chinois qui est toujours fin janvier, février, on va s'offrir des hongbao, c'est des sommes de monnaie en fait, voilà, 100 euros, j'en sais rien. On met ce qu'on veut à la famille ou aux proches et voilà, ça va se passer comme ça. Donc le nouvel an chinois marque la nouvelle année chinoise. Astrologie. Alors ça, c'est très intelligent, très très intelligent et intéressant. Donc nous, c'est par mois en fait. Lion, Cancer, Taureau, donc voilà, vous les connaissez. Tandis que chez les Chinois, c'est par année. Donc il y a l'année du cochon, du rat, du lapin, du serpent, du dragon, du chien. Voilà, il y en a 12 aussi, ce qui est intéressant, comme nous. Sauf que nous, c'est les mois, eux, les années. Et en fait, évidemment, chacun a sa caractéristique.
Alors, en entreprise française, là, je vous ai mis un petit schéma, mais pour résumer, l'individualité, l'autonomie prime sur le collectif. Voilà, c'est toi, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux amener à l'entreprise. Voilà, donc c'est plus l'indépendance. Les entreprises chinoises, c'est le collectif, l'harmonie prime sur l'individualité. Ça, je vous l'ai déjà dit, l'harmonie, voilà, il faut être souple, l'esprit d'équipe, c'est très important. Tu fais partie tu es un maillon de la chaîne en fait. Voilà. Donc ça, c'est très différent et j'espère que le petit schéma là va vous aider à mieux comprendre. Alors, les relations au Guangxi en Chine, c'est super important. Euh, En fait, c'est qui tu connais. Voilà. Tu connais qui, en fait? Qui t'apprécie. Et à partir de ça, tu peux construire une carrière, en fait. C'est très important, les relations. Et ça peut être négatif aussi, parce que peut-être que, voilà, le piston, voilà, en France, c'est le piston, hein. Et des fois, les gens qui se font pistonner, ben, ils sont pas compétents. Voilà. Donc, mais bon, en Chine, ça marche comme ça. Et ça, c'est centenaire comme truc, hein. Donc, ça va pas changer, hein. Mais bon, voilà, le relationnel, l'harmonie, encore une fois, c'est super important en Chine. Et bon, nous, en tant qu'étrangers, euh, ben voilà, au bout de quelques années, tu auras relationnel et tu vas en bénéficier. Voilà, mais ça prend du temps et il faut le construire. Alors, numéro 3, la pause café. Alors, chez nous, la pause café, c'est là où on se retrouve, on fait un break. Mais en Chine, ça n'existe pas. Voilà. Nous, on a une salle café ou thé d'ailleurs, mais c'est que pour nous, c'est que pour les étrangers. Donc les Chinois, ils ont voulu nous faire plaisir, et donc c'est tout à leur honneur. Franchement, c'est super sympa. Mais il y a que des étrangers, quoi. Voilà, c'est incroyable. Et les Chinois ne viennent pas. En fait, tout se passe dans le bureau. Voilà, pour les Chinois, ils vont boire le café, le thé, c'est surtout le thé, même si ils se mettent un petit peu au café. Ça va être dans le bureau. Ils vont boire du thé avec leurs collègues à longueur de journée. Et voilà, ils vont travailler, mais en même temps, c'est ah ouais, au fait, t'as fait quoi ce week-end? Ils vont parler de tout et de rien en travaillant. Voilà. Donc, tandis que nous, ça va plutôt être, voilà, il faut être productif dans le bureau et ensuite on va à la machine à café, on va décompresser. Voilà. Donc ça, c'est quand même appréciable. Je pense un point pour la Chine. Numéro 2, l'efficacité. Voilà, donc comme je disais, hein, même s'ils travaillent, ils taffent dans leur bureau et ils papotent, ils sont super efficaces. Voilà, là c'est Shanghai, c'est magnifique quoi. Ils n'ont pas construit ça voilà, en faisant rien. Donc en étant passif et oisif, hein. Donc ça, il faut se rappeler qu'ils ont construit ça en 20 ans, quoi. OK? Littéralement en 20 ans. Là, je vais le remettre. Ça, c'est, voilà, Shanghai. En 20 ans, ils t'ont construit ça, les mecs, quoi. Et ça encore, c'est une photo, une vidéo assez ancienne parce que maintenant, il y en a 10 fois plus, des gratte-ciel. Voilà. Donc, ça, je pense que ils sont efficaces. Ils sont efficaces. On peut dire ce qu'on veut. La Chine, ça marche. Leur modèle économique, en tout cas, marche. Et les mecs, ils sont efficaces, quoi. Voilà. Donc, voilà. Le temps long, le numéro un. Les Chinois, ils sont dans le temps long et ils n'ont pas construit toutes ces villes gigantesques comme ça. Euh, ils sont efficaces, ils sont dans le temps long. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte en Chine. Leur vision temporelle sur 1000 ans, sur des centaines d'années, des dizaines d'années, des plans quinquennaux. Voilà, donc ça, je le mets en numéro un parce que c'est vraiment, avec l'harmonie peut-être, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les Chinois, ils sont pas là, voilà, ils ont pas des élections tous les 4-5 ans comme nous. Voilà.
Et on le voit aujourd'hui, la chaîne c'est Sino-France, on fait des analyses. Donc pour comparer avec la Russie, par exemple, Poutine, il était là, il est là, ça fait des décennies. Merkel, elle a passé 17 ans au pouvoir. On dit démocratie, démocratie, mais regardez Merkel. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça donne une certaine stabilité d'avoir quelqu'un au pouvoir pendant des années. Après, bien sûr, la corruption, on voit avec certains présidents africains. Bon, je pense aussi que la France a aussi quelque chose à voir dans tous ces problèmes en Afrique avec les dictateurs. Donc, il va falloir que ça change, que ça change. J'espère que ça va changer. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et dites-moi en commentaire le prochain sujet. Merci à tous. Au revoir.